Salut tout le monde, je rentre du boulot et on arrête tout. J'étais en train de préparer un petit engin pour Tombola. Ouais, il y en a quasiment deux en pièces. Il y en a un plus un en pièces. Mais c'est pas maintenant parce que là, tout de suite, il faut chauffer la lame. Parce qu'on a reçu, enfin, les carreaux Elsace RC de couleur. Pour la petite histoire, ils auraient dû arriver début de semaine. Là, on est vendredi matin pour vous. Moi, c'est jeudi soir. Ouais, ce coup-ci, j'ai calé dans le programme comme ça. Et ça aurait dû arriver lundi ou mardi, mais Mondial Relais, ils ont envoyé le carton au mauvais sens, puis il est revenu de l'autre sens. Et puis, tu vas arrêter de mater ma VTE2 là-haut. Voyons voir ce qu'il y a là-dedans. Alors, Jean, il a exprès barré le fragile. Attends, on va mettre une toute petite lame. J'ai pas envie de rayer une carreau. Alors, en couleur, on a donc noir, ça de toute façon ils font. Le blanc qui reste un peu translucide, mais il y a des choses à faire. Du vert, et ils ont ajouté à cette collection du jaune, du rouge et du bleu. Quand j'ai vu les photos des couleurs, waouh! Je suis resté sur le tulle. Et ça tombe bien parce que moi j'avais pas encore de carreaux pour mon Mojave. Dans la bande on a une verte, une rouge, une bleue. Le gris du XB m'ennuie à force. Et du coup, sympa, genre il envoie toujours le sticker. Ça c'est pas parce que c'est moi, c'est tout le monde. Chaque fois que tu commandes une carreau, t'as les petits stickers Elsace RC avec. J'ai pris une Mojave en jaune. Et la voilou. Alors, la Mojave, n'oubliez pas, ça, ce sont toujours les premiers moules hein, qui arrivent chez moi ici. Les suivants sont encore plus beaux. Hein, parce qu'ils ne vont pas s'appliquer à mort pour faire le premier. Si ensuite ça donnerait avec le plastique, la couleur, etc. Il faut d'abord voir ce que ça donne. On a demandé à Jean de faire la carreau moins rondouillette. Parce que avec le Mojave, il avait fait trop rondouiller. Il a donc rectifié le tir. On a les ailes un peu plus marquées. On a l'arrière qui est plus droit, plus affiné à l'arrière. Et moi j'ai demandé à vous de me confirmer ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec moi les mecs. Est-ce que les gars, vous êtes ok si au lieu de faire la Mojave, bon après il y a toujours ceux qui veulent la Mojave d'origine, mais les deux, parce qu'ils peuvent pas garder tous les moules et tout faire, niveau volume ça devient trop conséquent, c'est de faire la SC8 en SC7. Qu'on ait un vrai look de SC, pas une espèce de truc genre la carreau Place Cool Arma. Elle est pas trop lourde, c'est cool, parce qu'il sait qu'il y a la cage dedans et tout. Alors moi je me demande si je vais pas... Bon, de toute façon, je vais couper les vitres, hein, les passages d'air comme j'avais fait sur la... J'en avais déjà une jaune. J'aurais pas dû la vendre. J'aurais dû la garder pour moi, celle-là. Ouais. En fait, les découpes allégées à mort. Virer les pilotes de façon... parce qu'ils me servent à rien là-dedans. Bon, je suis en vitesse, tu me diras. Le poids, c'est pas trop grave, mais j'ai envie de l'alléger un max en haut. Et là, la carreau est pas trop lourde. Ça va être cool. Avec la carreau incassable, j'ai pas besoin d'arceau au milieu. Par contre, il faudra que je change les plots de carreau. Ça c'est sûr parce que les plots de carreau d'origine, ils se déchirent toujours encore. On a toujours ce problème à l'arracher, ça se détend. Ils sont bien foutus, mais il manque un poil de plastique quand même. J'ai envie d'y mettre les fixations de carreau d'un Arma 1/5 et mettre la carreau direct dessus sans rien. Comme ça, moi en haut, j'ai plus de poids. On va voir ça. En tout cas, je suis content. Regarde. Ils ont galéré à faire, hein, parce que bien sûr, comme chaque plastique réagit un peu différemment avec les couleurs, donc ils ont dû s'adapter. Regarde, on a les belles petites empreintes sur le toit. On a les rainures là qui sont bien faites. Ça va venir, vous allez voir. Laissez-leur le temps de s'habituer un petit peu au moulage de ces couleurs là. Puisque là ils sont habitués à leur plastique à eux. Parce que là il est un tout petit peu différent, du coup ça change les choses. Ils font pas X-Max. Parce que c'est grand. C'est pas facile. Et ils se concentrent pour l'instant sur les couleurs des petits. Et regarde ce bleu.
du Truggy 1.8 type Sledge. Hein, le micro est là. Regarde-moi ça. Regarde ce bleu comme il pète. T'as vu ça? Regarde ce moule. Est-il pas beau? Tu vois, genre ça c'est des belles lignes par rapport au Mojave, tu vois. C'est pas toi hein, qui a fait des amis Mojave, je sais bien. Hein, ça évidemment ça se monte sur tous les Truggy 1.8. C'est toi qui coupe, c'est toi qui adapte. Donc voilà. Moi ça me plaît, ça c'est sûr. Ça ira très bien aussi sur le HNR. Le HNR est plus court, donc tout ce que tu as à faire c'est couper plus court. Ça se met aussi sur un Outcast. Hein. Si tu veux une carreau à la bonne taille du Outcast par exemple. Ça va sur les Creighton. Si attends, dans l'ordre pour toi, non, dans l'ordre pour toi, ça sera là, comme ça. Tu es face à moi. Pour le fun, regarde. Ils ont fait une blanche. Hein, ça c'est du MT 1/8 en 325 mm. Ça aussi, ça ira très bien par exemple sur le HNR. Et ouais, il me manquait, comme j'ai une VT2, il m'en refallait une. Et qui m'ont dit maintenant que les moules sont encore un peu plus jolies qu'avant. J'ai pris une BM rouge. Comme ça, on a bleu, blanc, rouge. Ouhou, ah, il est farceur, hein, petit genre. Regarde-moi ça, le petit pas belle. Pareil, t'as les écopes, t'as le logo, t'as les feux. Hein, on a les lignes sur le côté. Après, à chacun de découper comme il veut. On va voir quelque chose avec le Mojave. Quelqu'un qui m'a signalé que voilà, il y a plein de gens qui avaient un peu des soucis avec la carreau du Mojave parce qu'elle fait 2 mm de moins. Alors 2 mm sur cette taille de carreau, moi perso, alors je comprends que ça les embête, mais moi je vois pas où ça bug. Alors on m'a dit oui non, parce que ça va pas bien sur l'anthrax des roues. Mais c'est toi qui découpes. Et à l'arrière, tu as large la place pour découper. C'est comme là, je veux dire, selon si tu mets ça sur une X01, une Arma, une Obao, et encore tu peux... Genre Arma et Obao, tu peux changer l'anthrax à l'arrière, il y a des cales, même sur la Traxxas d'ailleurs. C'est toi qui fais, tu vois, hein, si tu fais 1 mm plus là et 1 mm plus là, ça se verra pas là-dedans. Enfin, moi je sais pas, j'ai pas eu de problème. Donc on va aller poser ça sur le Mojave tout de suite. Voilà. Celle-là, je vais la découper en premier. Ouais. Hein, une belle BM rouge. On va y mettre les jantes noires, le béquet noir, tous les petits accessoires noirs. Hein, ça va être chouette. Il est super vif ce rouge, j'adore. Le bleu aussi il pète. Le jaune, vous en faites pas, évidemment, comme le blanc. Alors moins que le blanc, hein. Le blanc il est toujours un peu translucide. Le jaune, quoi que tu fasses, tu as toujours cet effet de... Si je te le mets à la lumière, tu vois. Regarde. Tu vois, t'as ce petit truc là, mais tu vois pas à travers quand même. En plus, pareil, c'est pareil pour la déco, ça va être super facile. On va voir ça. Et il m'a rajouté une petite MT aussi, donc quasiment de la longueur ici. Ceci du 3,25, c'est même pas quasiment, c'est de la longueur, mais en plus fin. Ça va super bien pour tous ceux qui veulent faire, qui ont un SC comme un Senton ou un Slash et qui veulent en faire un Monster. Ça se met super bien aussi sur le Traxxas Max V1, pas le V2. Et moi je sais pourquoi ils m'ont envoyé ça. Je sais pourquoi ils m'ont envoyé ça. Parce que on a le Techno. Ça va aller à merveille sur le Techno aussi. Le problème c'est que le Techno est large, donc on va se retrouver avec les roues ici, tu vois. C'est pour ça que je préfère la carrosserie Desert Militia. Hein, là aussi, regarde-moi les formes, regarde ça. Tu vois, on a bien les, hein, tous les rebords partout. Regarde ce capot bien agressif. C'est chouette, on va se régaler. Alors je vais vous mettre de côté. Parce que nous allons poser le Mochito sur la table. En parlant de 1/7, FS Racing
c'est prévu, allez voir sur le site Conrad, fait une Nissan GT-R 1/7. Donc c'est assez proche de la construction Arrma, comme dit, c'est du point de vue qualitatif, on est sur du Arrma V1, V2, peut-être même V3. Alors les diffs, j'avais pas de souci avec les diffs et transmissions. Je dirais même que j'étais plus satisfait des diffs FS Racing que des diffs Arrma, à cause d'histoire de Scheim à l'intérieur et tout. Ils ont gardé des tailles standards de diffs, ils n'ont pas fait plus petit ni machin ni rien. Attention, les noix et les cardans Arrma bien sûr sont hyper solides. Les triangles, tout ça sont bien plus solides chez Arrma, c'est sûr maintenant, comme dit, à partir de la V4, V5 et les UXB, tout ça. Le prix affiché est à 650 €, vous avez actuellement une remise de 7% plus 15% de remise, donc il y a moyen de l'avoir dans les 500 €, 550, mais il y a 5 semaines de délai pour l'avoir. Elle est belle, elle donne envie. Et malheureusement, on sera bloqué un moteur de 74 mm, ils ont avancé toutes les masses. Bon, ça c'est mieux. Perso, je pense que c'est mieux d'avoir avancé toutes les masses. Mais le moteur de 74, l'engin sera quand même assez lourd. Vous avez vu, FS, pareil, hein, Alu 50-58, tourelle, tout ça, machin. Ils ont aussi mis un frein à main dessus, ça on s'en fout. Mais moi, ce qui m'embête, c'est le plastique. vous l'avez vu sur le tank, sur la FS Tank, donc le Conradry Bash, et donc le MHD Gunner à 650 €. Tout le plastique, il y a des moyeux, il y a les roulements qui bougent un peu dans les moyeux se déplacent sur les axes, tout ça. Allez voir, elle est chouette, franchement, quand tu la vois, tu as envie de l'acheter, mais un prix public annoncé à 650, moi je suis pas chaud. À 500, ouais, ça peut être sympa, mais il faudra d'abord qu'on se penche sur les portes-fusées de meilleure qualité. Parce qu'en piste, quand on commence à se balader, quand même, c'est dommage. Voilà le petit Moschito vitesse. On va peser la carreau d'origine, donc avec tout l'arceau et le bonhomme et le bordel, je crois qu'il y a 1 kilo. Elle tient bien, la carreau du Mojave tient bien honnêtement dans le temps, ça va, 760 grammes. La carreau renforcée, sans l'arceau, sans le pilote, sans rien, et avec tout le moule, tout le reste, 900. On aura tout viré, on arrivera à peu près aussi à les 750 grammes, mais on aura toujours encore pas de pilote et pas de cabine. Et enfin pas l'arceau, c'est surtout l'arceau aussi qui pèse là-dedans. Et comme dit, moi je pense que je vais pas le mettre. Alors moi je sais pas du tout où ça coince avec l'anthrax, hein, les gars. Il y en a, ils se font des nœuds au cerveau. Il n'y a pas de problème. Tu vois, on est bien par-dessus le pare-choc. Avant, l'arrière est tranquille. Tu as la partie du panier derrière qui dépasse. On va se faire du mal pour 2 mm, les gars. En plus, comme dit, tu peux changer ton anthrax. Puisqu'il y a les cales sur les portes fusées derrière. Bien. Ah non, remarque, si, t'as les petites bagues. Regarde. T'avances ta petite bague. Et t'avances ta roue arrière de 5 mm. Et puis de 3 mm, là, il s'est réglé. Mais de toute façon, devant la découpe, t'es là. Je sais pas. Mais je répète, hein. Je comprends les difficiles. Moi aussi, certains trucs, je suis difficile. C'est normal. Voilà. Bon, en tout cas, moi, ça me va. Donc, ceux qui s'inquiètent, ne vous inquiétez pas. J'ai sali. Ça y est, t'as fait une trace de café sur le jaune. Pour ceux qui veulent faire la voiture de Vin Diesel version de Bayern. Il y en a plein, ils aiment bien la carreau du muscle car sur le Mojave. Je comprends, c'est chouette. C'est vrai que tu peux le faire aussi pour déconner avec une BM. Pour même lui passer les roues GT, lui virer les pare-chocs et... C'est génial. Hop. Je vous laisse encore en profiter. Parce que là, il faut. Je
je te remets le bleu, blanc, rouge. Hein, quand même. Que j'ai fait de ma carreau de moyen. N'oubliez pas que tous les carreaux de tout modèle, pas spécialement les renforcés, enfin les renforcés plus simplement. Alors, les non peintes et les renforcés ont justement et précisément cet avantage d'être livrés comme ça. Du coup, c'est toi qui fais la découpe, ce qui fait que tu peux adapter ton véhicule un peu comme tu veux à l'Anthrax. Tu peux tricher sur le placement de la carreau, tu peux tricher sur la découpe des roues, tu veux mettre ça sur un engin plus court, tu as juste à couper l'arrière. Tu veux couvrir la tourelle, il y a moyen de tricher parce que chez Elsace, ils mettent, regarde, le moule est méga long. On est plus long ici que le sledge normal. Résultat, si tu dois passer sur ta tourelle arrière, ça passe aussi. Il y a plein de carreaux dans leur assortiment comme ça que tu peux mettre sur plein de véhicules. En tout cas, on est super méga content. Me manque encore du orange et du gris et qu'est-ce qu'on aimerait encore non, pas du violet, du rose. Mais il en faut pour tous. Je suis d'accord. Si vous dégotez du violet et du rose et s'il y a de la demande, pourquoi pas. Donc les mecs dans les commentaires, je veux savoir ce que vous en pensez. Si vous êtes d'accord avec moi, mais là il est chouette comme ça. Il est beaucoup moins rondouillé que celui qu'on avait vu. Franchement, là il va me dire mais j'ai encore rien corrigé. Bah alors tu l'as mieux moulé. La carreau du Mojave est chiante à mouler parce qu'il y a énormément de choses dedans. Donc c'est sûr c'est pas facile. Mais moi je vois ça bien franchement, un SC7. Le SC8, stretché à la taille du Mojave et d'autres. Si tu veux pas absolument une Arma, tu peux faire ça avec une VTE2. Tu peux prendre une VTE2 et tu mets les tourelles longues, les amortos longs, puisque ce sont les triangles et ce sont les trains roulants du buggy. Donc tu peux sortir la garde au sol du buggy, qui est quand même assez conséquente. Savoir que là il n'est pas au max hein, le buggy. En plus il y a les petits trous. Tu peux franchement encore prendre 1 ou 2 cm sur ce machin, tu mets des roues plus grandes, tu colles une carreau de SC dessus et tu as un SC de compétition à 1/7. Va savoir qu'il sera hyper léger. Tu as le châssis doublé machin. Après c'est sûr le châssis de la VTE2 n'est pas prévu pour le bash sur les skateparks. Hein, mais dans le pré, à mon avis ça posera pas de problème. Il me faut une autre VTE2. J'ai plein de projets avec des VTE2 en fait, ça suffira pas. Il m'en faut 5. Il faut que j'appelle Projo. Salut les kikis. Et allez voir sur la page Facebook et dans le lien en dessous de la page Elsace RC Body sur le net pour tous ceux qui, comme moi, n'en ont absolument rien à fiche de ce qui se passe sur Facebook. Ciao les gars. Hop, partez pas les mecs, partez pas. Je suis prévenu que je serais vache. Alors déjà, on va découper ensemble la carreau de la BM, on va la mettre sur la VTE2. Regarde, l'Anthrax colle parfaitement, donc j'ai juste à suivre tranquillement les découpes. On va pas enlever pour l'instant le découpe des roues complètes en attendant d'avoir les grandes roues que j'ai commandées, en 105 mm. On va faire une petite découpe pour ça, on va la mettre le plus bas possible pour que ça aille bien sur cette machine. Ce que vous allez pouvoir gagner aujourd'hui, c'est celui-là. Alors ça, c'est ce qui s'appelle le TZM Pirate Puncher, là c'est le DF Mali Crusher. C'est un engin pas super solide. C'est en charbon, mais il marche bien là. Il a reçu une option pour le slipper. On causera de ça dans la présentation du modèle et on fera un rapide essai avec. On a monté les amortos Traxxas dessus, parce que ceux d'origine sont vraiment catastrophiques. Il y a assez de pièces pour en fabriquer presque un deuxième, donc il y a de quoi faire. Mais il risque de vous les falloir. Les trains ça va, mais la carreau, les plots de carreau, il y a plein de trucs qui sont super fragiles là-dessus, c'est un peu dommage. Je vais vous faire gagner cette machine. Tout simplement ici dans les commentaires. Vous m'écrivez #Crusher. Alors attention, pas de panique. Les hashtags ne vont pas s'afficher, c'est le but. Ça va tomber dans les spams. Donc vous allez mettre #Crusher. On va laisser ça invisible parce que le but c'est de récompenser les gens qui suivent. Parce que dès qu'il y a des trucs comme ça dans les commentaires, il y en a qui tombent dessus et qui bêtement font pareil, qui sont pas là par hasard. C'est juste des profiteurs et qui sont spécialisés dans faire des jeux. C'est pour ça que j'annonce plus quand il y a des jeux. Et on fait ça comme ça c'est invisible. Ensuite, je validerai tous les commentaires au bout de 15 jours. Et on fera un tirage au sort par commentaire de ce petit machin. Alors c'est un engin pour débutants. C'est pas super balèze, c'est du charbon. On va faire un petit 40-45. Il sera livré avec des Animash, chargeur automatique complet. Hein. Comme dit, il y a des pièces, des pneus. Donc un petit, il y a de quoi s'amuser, mais pas dans la rue, pas dans la cour, pas les endroits où il y a de la grosse carrière, c'est du poteau. Tu vas dans un pré, un truc tondu, un parc, et tu profites là-bas. Entre-temps, nous,
Je vais vous laisser coller vos petits hashtags partout. Hein. On va découper ça ensemble. Alors, moi, je vais pas prendre mon beau Léo et l'autre. On va prendre le cutter d'Unbox. Non, on va prendre le cutter Magnusson pour les carreaux renforcés. Alors, moi, ce que je fais toujours, c'est que j'entame là-devant. Tchac, je coupe le câble du micro. Bien vu, Mani. On entame ici. Oui, je vais vers moi, mais je suis loin et il y a toute la carreau entre. Et même là, si je ripe, je vais aller où? Je vais aller par là. Hein? Tranquille. Pense-y, tu laisses ta lame loin de toi. On va découper, on va laisser un maximum de la carreau dessus. Voilà. On va laisser le marche-pied aussi. Tu suis la partie molle. Alors attention, évidemment, si tu adaptes ta carreau sur un engin où c'est limite avec la hauteur et que tu as besoin de ta partie molle, fais gaffe. Tu vois, tu vas au loin. Sauf bien sûr si tu as quelqu'un qui t'embête à côté tout le temps. Là, tu peux profiter, même en vidéo, hein, avoir la vidéo de l'accident. Tu vois, clac. Oh, désolé pour ta jugulaire. C'est imparable, t'as la vidéo que c'était un accident. Qui c'est qui va venir faire des vidéos avec moi? Qui c'est que je vais inviter qui en vaut pas la peine? Regarde ça, hop. En fait, le problème, j'ai remarqué avec les carreaux incassables, que beaucoup ont des problèmes, c'est pour la tenir, parce qu'elle glisse et tu la tiens pendant que tu coupes. Donc forcément, ils vont la caler contre eux. Mais voilà, il faut avoir un peu de poigne. Voilà, c'est pareil. Je ne peux pas me blesser puisque je ne peux pas glisser contre moi. Tu vois? Hop. On va virer les plots rallongés qui sont spéciaux pour l'autre carreau. Ah, il est malin le Mani, hein. On a mis des BTR là-dedans assez longs. Ils sont collés dans le haut du plot, comme ça je peux instantanément débarrasser les plots et passer sur les autres plots. Le petit rallonge standard au bas haut. Regarde ça maintenant. Oh ouais! On pourrait même la laisser complètement fermée pour le speedrun. Alors oui, à savoir, attention. Moi j'ai des élargisseurs dessus là. Hein. Ça explique certaines choses. Hein. Ouais. On va grosso merdo. Regarde. Où est mon feutre? Alors bien sûr, hein, si tu veux faire ça super précis et t'es pointilleux, tu te fais ça bien. Là on est un peu trop en avant, hein. On va reculer un petit peu. Non, en arrière, pardon. On va avancer un peu, regarde. On va avancer un tout petit peu. On va tricher. Au pire derrière, on changera l'anthrax, on a des cales sur le train. J'arrive. Je louche. C'est plus important d'avoir de la marge devant que derrière. Ah non, je suis con. Qu'est-ce qu'il fait, Mani? Ça va pas, mon petit Mani? Voilà. Tu commences trop petit. Hein? Tu fais exprès. Tu coupes trop petit. Il y en a beaucoup qui prennent la cycloche ou un truc comme ça, mais faites pas ça les mecs, parce que la découpe complètement ronde,
c'est pas forcément beau non plus de faire juste un rond parfait dans l'aile. Enfin, moi, j'aime pas. Souvent, des fois, les ailes, elles ont une découpe autrement en haut. Voilà, ça va, sur la BM, c'est quand même relativement rond. Mais il y a plein de caisses où tu restes à plat en haut, tu fais un angle. Faut pas oublier que les roues devant, bah, tu braques. Si elles sont assez près de l'aile, quand tu vas tourner, ça va les frotter. À l'arrière, t'as pas le problème. C'est pour ça qu'on a mis des gros élargisseurs là. Les petits ciseaux qui vont bien. Parce que ouais. Ça va très bien au ciseau. Et vas-y que je te reste. Je vais rester 1 cm du bord. On va suivre 1 cm. C'est vrai que tu peux faire la découpe directe à la bonne taille, mais ça te laissera pas de marge si tu t'es foiré. Alors que là, tu vois, ouais, ça va être pas mal. Ça prend forme assez rapidement quand même. Hein. Après la déco, il faut avoir de l'idée. Tu peux utiliser du film vinyle, du scotch. Il y a des gars qui font des stickers comme Little Car Addict. Il y a un sur la vidéo aussi. Cool Sticks, Easy Sticks, il y en a plein. Tu peux faire des trucs abstraits, tu peux acheter des stickers qui sont faits pour autre chose. Ce qu'il faut, c'est bien nettoyer avec quelque chose pour dégraisser, de l'alcool, du nettoyeur fin, ce que tu veux. Et le mieux, c'est de poncer un petit peu là où tu vas mettre ton sticker. Après, si comme moi, tu aimes bien changer tes stickers, si tu ponces, c'est sûr c'est bête parce que tu seras obligé de remettre les mêmes, tu seras toujours lié au même endroit, tu n'auras pas trop le choix. Alors... ouais, ça va, tu vois. Tout ce qu'il reste à faire maintenant, c'est ajuster. Pour les plots, tu mets de la peinture. C'est tout. Une fois que tu as ajusté tes trucs, moi je mets de la peinture sur les plots. Je vais m'ajuster bien dessus. Je vais me poser ça bien. Tu vois, tu t'alignes bien. Tu appuies un petit coup. Et hop, c'est fait. Tu auras tes marquages. Sur les Arma, c'est chaud pour dépasser les plots. Mais ça pose pas de problème avec la carreau là. Ici, tout simplement, tu peux les passer devant, derrière. Si tu n'es pas du tout au bon endroit, parce que tu es dans le pare-brise, rien ne t'empêche de mettre des cales. Là, tu mets des cales 5 mm, 1 cm, 2 cm. Tu prends du tube avec un perça du 3 à l'intérieur. Tu passes une vis plus longue et tu décales ton plot vers l'arrière. À l'avant, tu peux pas le déplacer. Mais généralement là sur les capots ça tombe relativement bien, c'est juste la longueur qui est variable, mais il te livre des rallonges de plot chez Obao. T'as plein de solutions. Hein. T'as plein de solutions. Ne vous en faites pas, je vais vous parler plus de cette Obao la semaine prochaine. La vidéo aurait dû sortir ce matin, mais les carreaux Alsace passent d'abord. Donc on causera de ça, du coup je pense lundi. Voilà, décoller à lundi. On va voir ce que je fais avec le reste du programme, il n'y a rien d'urgent. On va en causer. Ça va être chouette, hein, avec des jantes noires, le béquet noir. Je prends un béquet de GTB complet avec les fixations. Tu peux mettre... il y a différents ailerons sur le marché en GT que tu peux acheter séparément. C'est pas un problème, tu as vraiment du choix. Si j'en mets un, je vais peut-être pas en mettre. Je vais peut-être pas en mettre. Je sais bien, moi, sans l'aileron. C'est petit, c'est compact, c'est rondouillet. Pour envoyer valser les autres, c'est pas mal. Ici, on coupera aussi ce qu'il faut.
tu n'oublies pas, alors moi je vais rouler loisir, donc je m'en fiche, hein, si tu veux rouler performance, n'oublie pas que tout l'air qui rentre dans la carreau doit pouvoir sortir quelque part. C'est pour ça que la plupart des compétiteurs découpent beaucoup de l'arrière de la carreau, surtout sur les super sports, enfin les super GT là. Tout l'arrière est ouvert parce que comme ça, il n'y a pas de résistance à l'intérieur de la carreau. Donc tu n'as pas d'effet du train à air qui décroche à haute vitesse parce que c'est ce qui se produit. L'air qui s'engouffre va rester là et ta carreau va se lever. Là, il y aura moyen de faire discrètement quelques trous en haut. Pas faire trop. Mais bon, on va peut-être laisser. Moi, j'étais bien, de toute façon. On a le combo vitesse dedans, on a assez de masse. Et puis, je veux pas aller super vite, c'est juste pour faire le kéké sur le parking. N'oublie pas le jeu, les mecs. Hashtag Crusher. C-R-U-S-H-E-R. Ciao.